Nous vous disons bienvenue dans la présence de notre Dieu, la présence de notre roi. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Oh, quel bonheur de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui va à nous, et du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Oh, chantons, chantons, des cœurs remplis de joie pour le roi des rois. Chantons notre joie de nous retrouver en sa présence. Alléluia. Pour Jésus qui nous a rachetés, qui nous a sauvés. Chantons des cœurs joyeux, d'un cœur joyeux. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. La mort au gars, l'âme en souffrance. Quant à nos cieux, il se fit voir. Oh, chantons, chantons, chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui va à nous, et du haut des cieux, et nous sauvera du destructeur. Que la grâce et la paix qui vient du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit notre partage. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur, Dieu vivant, qui, après un mois de vacances, nous permet de reprendre les cultes en direct. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons le célébrer, le bénir et l'adorer pour ce tout premier culte en direct avant le lancement officiel de la reprise des activités le 17 de ce mois. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni. Nous allons, frères et sœurs, adorer le Dieu vivant, le roi des rois, lui qui a été avec nous, qui ne nous a pas abandonnés et qui nous renouvelle son amour et sa bonté.
il nous permet de reprendre en ce jour. Nous allons l'adorer. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fidélité et pour ton amour manifesté à l'égard de tes enfants. Que ton nom soit glorifié. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang. Seigneur, merci pour ton sang que tu as versé à la croix et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens tel que je suis. Oui, Seigneur, je viens à tes pieds tel que je suis. Oh, tel que je suis. Sans rien, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je te proclame parce que tu es digne d'être levé. Tu as donné ta vie. Tu t'es sacrifié à la croix pour que mon frère et ma soeur puissent être en vie. Alors ce soir, Père, je veux glorifier ton nom. Je veux déclarer que tu es Dieu. Oh Père, que ton nom soit relevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Je viens.
toi qui Seigneur. nous as rachetés. Merci. Pile ton sang. Nous célébrons ton nom ce jour. Nul n'est comme toi, Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Que ton règne Nous t'aimons. s'établisse sur la règne. terre. Ton règne est le meilleur, Seigneur. Que ton peuple Ton règne est le meilleur. proclame ta grandeur. Nous proclamons ta grandeur, Seigneur. Notre Dieu, Oui, notre Dieu. tu es glorieux, Aïe, aïe, Seigneur aïe, Jésus. Tu es Nous t'adorons, glorieux. nous t'aimons, Seigneur Jésus. t'adorons. Car tu nous as démontré ton amour à la Seigneur, croix. nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre force. Oui, que ton règne demeure, ton règne de paix, Et que ton peuple ton règne d'amour, de proclame ta stabilité. grandeur. Alléluia. s'établit, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, Oh, notre Dieu, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. La bouche est bénie le nom du roi des rois. Nous Nous t'adorons, éternel. et nous t'aimons, Seigneur. Que ton règne Oui, s'établisse sur Que la ton règne terre. de justice, Et que
Alléluia. Alléluia de Dieu assis sur le trône de gloire. Soit toute la puissance, Sois la glorifié. gloire, Sois glorifié. pour les siècles et les Sois glorifié. siècles, pour Sois l'éternité. glorifié. Sois béni. Sois Comme exalté. tous les rachetés, donne gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau sacrifié. Gloire à celui qui s'est porté volontaire. Oui, pour mourir, pour que nous ayons la vie. Bien-aimés, nous allons le louer. Il convient que nous le louons. Dit la Bible que tout ce qui respire loue le Seigneur. C'est pourquoi nous allons entrer dans un temps de louange. Louer le roi des gloires. Louer le Seigneur des seigneurs. Louer le Dieu vivant. Celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu.
confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Hey! Ceux qui se confient en l'Éternel, célébrons Jésus. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Non, 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 elle ne chancelle point, elle ne chancelle point. Elle est affermie.
bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Hey! Oh éternel, tu es mon salut. Hey! Mon cœur se réjouit en éternel. Ma force est relevée. Déclare ces paroles avec vie. Hey! Oh éternel, oh éternel, mon cœur se réjouit. Alléluia. Comme Anne pouvait le dire, mon cœur se réjouit en l'éternel. Hey! Contre mes ennemis. Oh éternel, nul n'est cher comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'éternel est de Dieu qui sait tout. Nul n'est cher comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'éternel est de Dieu qui sait tout. Nul n'est cher, nul n'est cher. Alléluia. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Hey! L'éternel, nul n'est cher comme l'éternel, comme l'éternel. Il n'y a point de rocher semblable à toi. Nul ne peut se comparer à toi, Seigneur. Hey! Ah, loué. Hey! Sur la base. Ouah, 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 ouah. Nul n'est cher comme l'éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'éternel est de Dieu qui sait tout. Oh éternel, oh éternel, oh éternel. L'éternel est de Dieu qui sait tout. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On loue le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut pousser des cris de joie pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur. Oui, nous croyons que David a bien vu en disant qu'une heure dans la maison de mon Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Cette parole est la vérité. Alléluia. Nous allons, bien-aimés, nous préparer à écouter la parole de notre Seigneur. Cette parole-là même qui tient le monde, cette parole qui nous a fait, cette parole qui nous fait vivre. Et ce soir, Dieu a choisi l'un de ses serviteurs que j'ai l'honneur de vous annoncer. Nous allons recevoir tout à l'heure le pasteur Ayetwali qui nous donnera le message de la parole du Seigneur. Mais avant de le recevoir, oui, permettez que nous puissions louer le Seigneur et François. Alléluia. Il est assis sur son trône de gloire. Oh, il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées.
notre Dieu et notre Père, au moment où nous voulons écouter ta parole, nous voulons encore ta grâce. Amen. Car nous savons que le malin rôde pour empêcher ta parole de porter du fruit dans notre cœur. Le malin va susciter des soucis. Le malin va susciter des persécutions. Il va même susciter de l'incrédulité par rapport à ta parole. Mais nous voulons que ta grâce fasse que chaque auditeur soit une bonne terre. Amen. Par ces chants, par cette adoration, par cette louange, que le cœur ait été labouré, que les pierres aient été ôtées, que les cœurs endurcis aient été ramollis et que les soucis qui auraient pu empêcher ta parole de porter du fruit se dissipent. Et que chaque mot produise 100, 60 ou 30 à la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce soient notre partage. Nous voici encore réunis autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Cette parole qui est pour nous une nourriture, la nourriture de nos âmes. Elle va nous faire du bien et nous engager dans nos responsabilités. Le thème que j'aborde ce soir avec vous, frères et sœurs, c'est la responsabilité des fils du royaume. Je parlerai brièvement du royaume de Dieu, mais je mettrai l'accent sur la responsabilité, le rôle que nous devons jouer en tant que fils du royaume. C'est pourquoi, où que vous soyez, je vous demande de prendre les dispositions pour qu'il y ait de l'ordre là où vous êtes maintenant. Ceux qui sont dans la salle, de l'ordre. Ceux qui sont dans les maisons, de l'ordre. Veillez à ce que les enfants ne créent pas de perturbations, car quand l'Éternel parle, toute la création doit faire silence. Je voudrais commencer par vous raconter une histoire qui me concerne. J'étais encore tout petit en 1967. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et puis, après les cours de l'après-midi, j'étais en classe de CP1, je crois. Il y avait un temps de sport. Et donc, j'ai été enrôlé pour jouer dans l'une des équipes. C'était mon premier match de football. Je ne connaissais même pas les règles. Comment ça se passait? On se met sur l'aire de jeu, on dit, bon, toi tu joues ici, toi tu joues là, toi tu joues ici. Chacun le sait, les plus âgés le savent. On dresse des poteaux et puis on commence à jouer. Alors, moi j'ai été recruté à la dernière minute parce qu'il y a une équipe qui n'avait pas ses joueurs au complet. On m'a dit, bon, toi viens jouer. Et tout comment ça se passe? On dit, on marque là-bas. On marque dans l'autre camp là-bas. Ok, le match a commencé. J'étais défenseur. Jusqu'à la mi-temps, pas de but.
égalité. Donc on change de camp. N'est-ce pas? Les sportifs ont changé de camp. Mais je ne sais pas que quand on change de camp, on marque maintenant dans l'autre camp où on est. Et puis, comme j'étais défenseur, l'adversaire est venu, j'ai défendu, je lui ai pris la balle, je me tourne contre mon gardien, et puis je marque le but contre mon camp. Tout le monde est étonné, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais vous avez dit qu'on marque ici? Ils ont dit, mais ça c'est avant la mi-temps. Avant la mi-temps, on marquait ici, mais maintenant qu'on a fait la mi-temps, on marque l'autre côté. Ça c'était l'ignorance. Mais ça va nous aider ce soir à comprendre notre responsabilité. Il me semble que beaucoup de fils de Dieu, de fils du royaume, ne connaissent pas les règles et les raisons pour lesquelles ils jouent dans l'équipe de Dieu. Plusieurs enfants de Dieu marquent contre leur propre camp à longueur de journée parce qu'ils ne connaissent pas leurs responsabilités. En tant que fils du royaume, nous devons marquer contre l'autre camp et non contre notre camp. Si vous avez compris cela, c'est l'essentiel de ma prédication. Je vous invite à lire avec moi Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. C'est la parabole de l'ivraie et du bon grain. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Voici la parabole. Or, le Seigneur dit qu'il explique, il donne cette parabole pour que ses auditeurs comprennent le fonctionnement du royaume des cieux, puisqu'il a commencé en disant: le royaume des cieux est semblable à, et il raconte l'histoire. À la vérité, on ne comprend encore rien. Lorsqu'ils arrivent à la maison, les disciples lui disent qu'ils n'ont pas compris la parabole et qu'il veut que lui-même en donne l'explication. Alors, nous allons au verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison.
ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Et l'explication qu'il va nous donner cadre avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon histoire. Il répondit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc, c'est Jésus. C'est lui que la Bible appelle Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Pas le monde en tant que système, mais le monde dans son étendue géographique. C'est le monde. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le champ. D'accord? La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc la bonne semence, dans l'explication, ce sont des individus, ce sont des êtres humains. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Parce que, parlant à Nicodème, Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas faire partie du royaume de Dieu. D'accord? Donc, les fils du royaume, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est eux la bonne semence. Livrés, ce sont les fils du malin. Donc, il y a deux équipes. Le Seigneur Jésus est en train de nous dire que dans le monde où nous vivons, il y a deux équipes qui s'affrontent. Les fils du royaume et les fils du malin. Il n'y a pas de spectateurs. Il y a deux équipes. Ou bien tu es dans l'équipe du royaume de Dieu, les fils du royaume, ou bien tu es dans l'équipe des fils du malin. Pas de supporters, personne pour acclamer, tout le monde joue. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Arrêtons-nous là déjà. Donc, le champ appartient au Fils de l'homme. D'accord? C'est lui qui a fait son champ. On dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Pas dans un champ, dans son champ. Donc, il en est le propriétaire. Donc, Jésus a semé la bonne semence. Il nous a semé. Et pendant que l'on dormait, le diable est aussi venu semer ses enfants dans le monde. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden comme fils du royaume et le serpent vient semer en eux la semence du diable, du péché. À partir de ce moment-là, le monde va se diviser, le monde va se corrompre. Et donc les ouvriers de la parabole disent, Maître, n'as-tu pas semé uniquement de la bonne semence dans ton champ? Si. Mais d'où vient qu'il y a deux espèces? C'est un ennemi qui l'a fait. Et les ouvriers proposent d'aller arracher la mauvaise semence. Il dit non, laissez. Les deux doivent jouer. C'est pourquoi il n'y a pas un quartier de chrétiens à part, un quartier de païens à part. Les deux groupes doivent s'affronter chaque jour. Ils s'affrontent sur le terrain du travail, sur le terrain du commerce, ils s'affrontent à l'école, ils s'affrontent partout, ils se côtoient chaque jour. Là où vous travaillez, l'entreprise où vous travaillez,
Vous n'êtes pas tous chrétiens là-bas. Il y a des chrétiens et il y a des païens, sauf si c'est à la télévision. Mais à la télévision, ce n'est pas toujours sûr que le vigile même soit fils du royaume. Il y a toujours quelqu'un qui vient nous rendre service, qui a un rôle à jouer dans le fonctionnement de notre entreprise, mais qui n'est pas fils du royaume. Mais il dit, laissez croître les deux ensemble. Laissez croître les deux ensemble, dans le même champ, sur le même terrain, jusqu'à ce que les fruits fassent la différence. Si ça n'en est qu'aux feuilles, les feuilles se ressemblent. Si vous voulez arracher maintenant, vous commettrez l'erreur d'arracher aussi la bonne semence. Mais quand les fruits vont commencer à sortir, l'ivraie ne donnera jamais les fruits de la bonne semence. Bien, mes frères et sœurs, je suis là ce soir pour vous dire, en tant que fils du royaume, vous n'aurez jamais votre quartier à part, vos entreprises à part. Vous allez vous côtoyer avec les fils du malin. Mais vos fruits doivent faire la différence. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Les fils de Dieu, les fils du royaume de Dieu et les fils du royaume du diable. Et chaque royaume a ses valeurs. Malheureusement, les fils du royaume de Dieu ne font pas la promotion des valeurs de leur royaume. On a l'impression que les fils du malin nous imposent leur rythme, nous imposent leurs valeurs, et c'est nous qui nous adaptons à eux au lieu de nous les amener à nous adapter aux valeurs du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est caractérisé par la justice et la droiture, alors que le royaume du diable est caractérisé par l'injustice et la corruption. Le diable s'efforce à semer la corruption à tous les niveaux dans la société. Dans le gouvernement, dans la fonction publique. Il sème la corruption, il sème l'injustice, et nous sommes là incapables d'imposer la justice de Dieu et la droiture de Dieu. C'est nous qui sommes en train de dire, tout le monde fait ça, moi aussi je fais. Quand tu fais ça, tu marques contre ton propre camp. Le règne de Dieu est caractérisé par la paix et l'ordre. Tandis que le règne du diable est caractérisé par le désordre, le conflit et le chaos. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi il y a de l'ordre. Là où tu travailles, est-ce que tu imposes l'ordre de Dieu? Est-ce que tu imposes la paix? Ou bien tu subis le chaos que les païens t'imposent? Le royaume de Dieu est caractérisé par la joie. Le royaume du diable est caractérisé par la tristesse et le désespoir. Le royaume de Dieu, c'est l'amour inconditionnel. L'autre côté, c'est la haine, c'est la guerre, c'est la jalousie, la méchanceté. Le royaume de Dieu, c'est la vérité, la fidélité, la loyauté. L'autre côté, c'est le mensonge, la fausseté, la tromperie, l'infidélité. Quand un fils du royaume est infidèle à sa femme, il a marqué contre son camp. Quand un fils du royaume n'est pas fidèle à ses engagements,
il a marqué contre son camp. Nous avons des valeurs. Qu'avons-nous? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le camp du diable? L'injustice, le vol, le mensonge, la corruption. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans le royaume du diable? C'est un royaume d'anarchie, de servitude, de liens, de discrimination, de racisme, d'illégalité, de malédiction, de condamnation. Alors que dans le royaume de Dieu, c'est la vie correcte, c'est l'intégrité, la liberté, la vie, la promotion de la vie, la bénédiction. L'autre côté, c'est les avortements, c'est les meurtres, c'est le banditisme. Maintenant, on a l'impression que les fils du royaume sont intéressés par ce qui se passe dans l'autre royaume. Quand Dieu dit de laisser les deux croître, c'est pour que la vérité triomphe du mensonge. C'est pour que la lumière triomphe des ténèbres. C'est pour que l'ordre triomphe du désordre. C'est pour que la justice triomphe de l'injustice. Nous sommes des enfants de lumière. Nous devons imposer la lumière. Le monde doit marcher à notre rythme. Ce n'est pas à nous de marcher au rythme du monde. Mais quand nous regardons aujourd'hui, qui mène le match? Quand on regarde, quand on fait le constat, l'état des lieux. Le monde nous impose l'homosexualité aujourd'hui. On ne dit rien. Nous allons prier tout à l'heure. Partout dans le monde où l'homosexualité a été imposée, a été légalisée, les fils du royaume qui travaillent, qui sont des parlementaires, ont aussi voté. Ils n'ont pas pu dire non. Ils ont marqué contre leur camp. Il y a un style de vie corrompu, pollué, que le système du monde nous impose et nous consommons passivement. Comme si nous n'avions pas de responsabilité. Si nous ne pouvons pas marquer contre l'autre équipe, au moins ne marquons pas contre notre propre équipe. Est-ce qu'on se fait comprendre? Nous allons prier dans quelques instants. Nous allons prier dans quelques instants. C'est le plus important, la prière aujourd'hui. Le but de notre foi, quand nous disons j'accepte de Jésus-Christ, c'est pour intégrer l'équipe du royaume de Dieu. C'est pour intégrer une équipe qui joue. Dieu veut faire reculer les ténèbres. Nous le chantons, les ténèbres ont reculé. Mais les ténèbres ne reculent pas d'elles-mêmes. Ce sont les fils du royaume que Jésus a appelé la lumière du monde. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est notre manière de vivre, notre style de vie qui doit imposer la lumière à ce monde corrompu. Ce n'est pas juste en chantant. Quand tu es au marché, s'il y a fraude, tu dois dire, ça c'est de la fraude. C'est comme ça qu'on est lumière. Et chacun à son niveau peut être la lumière. D'abord dans la famille. Si chaque famille chrétienne vivait selon les valeurs du royaume, le monde entier serait déjà éclairé. Si chaque famille, quand Dieu te donne la grâce de te marier, c'est une nouvelle famille qui doit faire la promotion des valeurs du royaume. Mais si dans ta famille, tu vis comme les païens, tu fais la promotion des valeurs de l'autre royaume.
tu as marqué contre ton camp. Au niveau de l'État, je veux parler de tout le système piloté par l'État. Nos frères qui travaillent, qui sont des magistrats, ils doivent rendre la justice selon la justice de Dieu. Si tous les chrétiens ministres, tous les ministres chrétiens, tous ceux qui sont ministres dans les gouvernements de tous les pays, si seulement les chrétiens voulaient se comporter comme des chrétiens, promouvoir les valeurs de notre royaume, le gouvernement aurait été influencé. Même chose que les parlementaires, les maires. Si chaque maire chrétien dirigeait sa commune selon les valeurs du royaume de Dieu, la Bible dit que toute autorité est établie de Dieu pour faire la promotion des valeurs de Dieu. Mais dès qu'on est élu, on change de camp. Et nos chantres, nos artistes, nos footballeurs, si chaque artiste, si chaque chantre était conscient qu'il devait faire la promotion des valeurs du royaume de Dieu, on serait plus loin. Mais nous importons la musique, n'est-ce pas? Bon, je laisse la phrase. Vous avez tout compris. On a beaucoup de chants parmi nous. Autant de classifications. Les commerçants, il faut faire la promotion du royaume de Dieu dans votre commerce. Les travailleurs. Soyons pas chrétiens seulement pour venir à l'église, chanter, battre les mains et retourner. Nous sommes responsables. Arrêtons de dire, les gens sont mauvais, ils font ceci, ils font cela. Si tu ne fais pas briller ta lampe, les ténèbres vont t'envahir. Si l'église ne se lève pas pour briller de la lumière de Christ, elle sera envahie par les ténèbres et le monde sera envahi par les ténèbres. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Il faut que l'église se lève. Il faut que les chrétiens comprennent que dans cette parabole, le Seigneur les appelle fils du royaume. Et que dans 1 Pierre 2, verset 12, il a dit que votre lumière brille devant tous les hommes. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin qu'ils glorifient Dieu au jour où il va les visiter. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Nous, on ne peut pas dire on ne vit pas avec des païens. Ton mari est païen, la Bible dit que tu peux l'amener au Seigneur sans parole, en brillant de ta lumière. C'est ça qu'on appelle la responsabilité des fils du royaume. C'est pourquoi le Seigneur dit, laissez les deux croître ensemble. On n'arrache rien. Les fruits font la différence. Dis à ton voisin, les fruits feront la différence. Veuillez vous tenir debout. On va prier. On va d'abord élever la voix tous ensemble et prier pour nos familles. Que chaque famille chrétienne prenne conscience que là où elle est, elle doit projeter la lumière de Dieu. Le royaume, la vie du royaume doit jaillir d'elle pour contaminer les autres. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander les familles des fils du royaume. Que chaque chef de famille et sa femme prennent conscience de leur responsabilité dans le quartier où ils habitent. Qu'ils représentent dignement Jésus-Christ et qu'ils fassent la promotion des valeurs du royaume. Que par leur présence,
l'injustice soit chassée, la corruption soit chassée, le désespoir, le mensonge soit chassé, et que la justice, la droiture, la paix soient établies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous les frères et sœurs qui sont enseignants. Si chaque enseignant fait la promotion des valeurs du royaume, l'école dans le monde entier serait meilleure à ce qu'elle est. Élevons la voix pour que nos frères qui sont enseignants, qui sont dans le système scolaire, puissent influencer l'enseignement. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te recommander tous les enseignants, tous les directeurs d'école qui sont fils du royaume. Au moment où le système mondialiste fait courir le vent d'une école médiocre, que les fils du royaume fassent la promotion d'une école d'excellence. Une école où Christ règne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons prier pour tous nos gouvernants. La Bible dit prier pour toutes les autorités. Présidents, ministres, députés, tout cela. Si tous ceux qui sont chrétiens dans ces domaines d'activité, n'oubliez pas qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont fils du royaume, qui représentaient le royaume de Dieu, on serait dans de meilleures conditions. Prions pour eux afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Seigneur, nous voulons te recommander tous les fils du royaume qui sont chefs d'État, qui sont ministres, qui sont députés, qui sont maires, qui sont des gouvernants. Nous voulons te les recommander car ils ont oublié leurs responsabilités et ils marquent contre leur propre camp. Mais que le Saint-Esprit les saisisse et qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et qu'ils fassent la promotion des valeurs du royaume. Nous allons ensemble prier pour l'église, les pasteurs, les diacres. Si chaque pasteur fait la promotion des valeurs du royaume, l'église serait plus excellente. Prions le Seigneur pour l'église de Dieu. Merci. Seigneur, nous voulons te recommander l'église. Oh, que de compromissions, que de mauvaises choses dans l'église aujourd'hui. Que de pasteurs qui marquent contre leur propre camp. Sauve-nous. Sauve-nous. À travers cette parole, que le Saint-Esprit saisisse chacun et le ramène de ton royaume, dans le royaume, et qu'il œuvre pour le royaume. Seigneur, nous te recommandons tous les hommes dans le monde entier afin que ta grâce aide chacun à prendre conscience qu'il n'y a rien de bon dans le royaume du diable. Il y a l'injustice, il n'y a que injustice, corruption, méchanceté, violence. Toutes ces choses sont nuisantes, nuisibles. Nous voulons crier à toi afin que la lumière triomphe des ténèbres, que le mensonge soit vaincu par la vérité, que le mal soit vaincu par le bien et que Jésus-Christ triomphe du diable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. Cherchez d'abord
bénir le Seigneur. Nous voulons très sincèrement dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a puissamment utilisé pour nous enseigner en ce jour. Frères et sœurs, nous avons été interpellés sur notre responsabilité en tant que fils du royaume. L'une de nos responsabilités est de soutenir l'œuvre du royaume, pour que ce royaume avance. C'est pourquoi nous voulons saisir l'occasion ce jour pour bénir le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la RDC, depuis le Ghana, depuis le Sénégal et depuis les autres pays qui ont compris cette responsabilité de soutenir le royaume et qui donnent pour faire avancer cette chaîne de télévision. Que le Seigneur les bénisse. Amen. Nous voulons leur dire merci. Nous voulons aussi saisir l'opportunité qui nous est donnée en ce jour, lancer un appel à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas encore réagi et qui ont réagi et qui sont encore prêtes à soutenir cette œuvre-là. Nous voulons interpeller, inviter ces personnes en ce jour à pouvoir offrir pour faire avancer cette chaîne de télévision pour que le royaume qui nous appartient, le royaume de notre Dieu, puisse avancer. Pendant que je suis en train de parler, vous pouvez réagir par les canaux qui nous sont donnés, qui vont apparaître sur l'écran de télévision pendant que vous nous suivez maintenant. Nous voulons saisir l'occasion, comme je le disais tantôt, saluer tous ceux-là qui ont compris qu'il est de notre responsabilité de soutenir cette chaîne de télévision, qui réagissent depuis le Burkina, depuis le Mali, depuis le Sénégal et même la Côte d'Ivoire, là où nous sommes présentement. Que Dieu vous bénisse. Et pendant que nous y sommes, vous pouvez le faire par les numéros qui apparaissent sur l'écran de votre télévision. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit que le diable vient pour voler, pour dérober, pour tuer. C'est un menteur. Il n'a point de vérité dans sa bouche. Mais nous avons le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. 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 Il a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Il a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Non, ne crois pas en ce qu'il dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Il a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez
bénir le Seigneur. Permettez-nous de prier pour terminer ce culte. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons t'adorer. Toi qui as fait de nous des fils et des filles de ton royaume. Nous te disons merci pour ta parole qui, Seigneur, nous a interpellés sur nos responsabilités. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Béni sois-tu, toi qui as conduit ce culte de main des maîtres. Que la gloire soit à toi. Continue dans ta grâce et dans ton amour infini de répandre, Seigneur, ta faveur sur cette télévision. Pour que, Seigneur, à travers cette télévision, ton royaume puisse croître dans le monde. Béni sois-tu pour tous les acteurs que tu as utilisés en ce jour. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Hey, célébrons le nom de Jésus. Il m'a tant aimé.